Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Allez, on va faire une petite vidéo rapide pour savoir ce que je porte sur une journée standard, comme aujourd'hui par exemple, sur moi. Donc ça va donc sur moi, dans les poches du pantalon, sur la ceinture du pantalon. On va aussi avoir ce qu'on porte dans la veste. Donc là, je suis sur une veste en cuir, veste léger style un peu motard, voilà, avec le temps un peu humide qui fait. Et puis on va voir un petit peu tout ça. Alors, on va commencer tout simplement par les mains. Donc on va retrouver ici donc un petit bracelet en cuir marron. C'est un cadeau de ma fille, donc je porte assez régulièrement. J'apprécie beaucoup ce genre de petits objets comme ça là. C'est mon côté un peu biker, rock and roll, qui me conduit à se porter ce genre d'accessoires. On va retrouver bien sûr une panoplie de bagues. Bah, vous savez que je suis assez friand de ces genres de petites bagues là, surtout des logos comme ça. Voilà. Donc on va retrouver voilà, des bagues assez classiques dans ce style là. Alors bah, voilà, on fait ça à la main levée. Hein. On va retrouver bien sûr une alliance. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. On va retrouver donc une chevalière. Alors, cette chevalière est une chevalière qui appartenait à ma mère, qui est une chevalière de famille, qui a été transmise, et donc c'est moi qui l'ai récupérée. Mes frères ont récupéré d'autres objets, d'autres bijoux. Une chevalière classique, donc chevalière templier. Donc elle est le résultat de longues années d'un mode de vie biker que j'ai pu avoir dans le passé, avec toute la confrérie, la fraternité qu'il y avait au cours, avec un club de moto. Donc voilà, c'est ce qu'il reste de cette période-là, qui ne me quitte d'ailleurs jamais. On va retrouver donc, ça je vous en ai déjà parlé, c'est un petit tracker d'activité, on est sur du Xiaomi, ça c'est le Mi Band 5, puisque le Mi Band 6, je l'ai perdu lors d'une promenade en forêt. Donc voilà, c'est des petits objets assez sympas, ça coûte une trentaine d'euros ça maintenant, voilà, ça se connecte au téléphone. Que vous soyez sous Android ou sur iOS, ça se connecte facilement. Je vous en avais déjà parlé de ces genres de petites activités, tracker d'activité. En parallèle de ça ou en doublon, comme vous voulez, j'ai aussi une montre connectée, donc là toujours la Weezing, donc je l'ai équipée d'un bracelet marron, puisqu'aujourd'hui je suis sur une connotation laiton et cuir, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai équipée avec un bracelet en cuir marron. On va avoir une paire de lunettes, alors je suis essentiellement myope et astigmate, en plus d'être casse-couille, et donc je suis devenu presbyte bien sûr avec l'âge. Donc on va ici après partir toujours, donc là on est donc près du corps, là on est plutôt dans les poches du pantalon. Donc on va retrouver un petit couteau pour la table. Aujourd'hui c'est un coursol, ça peut être autre chose, ça peut être un opinel, ça peut être un couteau d'artisan en bois, ça peut être un couteau un petit peu plus moderne, style ouverture d'une main, des choses comme ça, là Lock et compagnie. Donc aujourd'hui on est sur du traditionnel coursol très joli, qui a pris une belle platine avec le temps, bien sûr, puisque je suis sur une configuration laiton et cuir, je vous le rappelle. En porte-ceinture, ben, vous le connaissez, hein, beaucoup d'entre vous, lors d'une vidéo de présentation, ont eu l'occasion d'en faire l'acquisition. Donc on est sur ce petit étui en cuir, qui prend une belle patine avec le temps. Et toujours dans une configuration assez standard, on va retrouver une All-Light i3T en laiton. Un Victorinox Alox couleur laiton et comment ça s'appelle, un Fisher Spain, voilà. Un stylo qui écrit dans toutes les positions, petit rétractable, enfin que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà vu, voilà, bien pratique. Pour un porte-ceinture discret, sous le sweat, ça passe parfait ça. Toujours donc un porte-carte, la configuration cuir, donc porte-carte en cuir, carte de crédit, permis de conduire, carte d'identité nouvelle génération que je n'ai pas encore, je vais faire la demande incessamment sous peu. Actualité toujours, un petit masque dans la poche, un petit carnet toujours sur la poche arrière du jean pour prendre quelques notes. Voilà, pense-bête, liste de courses, des choses comme ça, voilà, des petites choses vite fait. Un petit peu de monnaie pour la machine à café, toujours, ça c'est bien important. Et après, on va partir, donc ça les lunettes, généralement je les porte sur la tête.
Toujours en restant donc sur la poche du pantalon, je vais avoir donc le téléphone principal, puisque le téléphone secondaire, c'est celui avec lequel je filme. Là, en ce moment, je suis sur Xiaomi, c'est le Mi 11 Pro, Mi 11 T Pro, voilà, bon, Xiaomi classique. Et le téléphone avec lequel je filme en ce moment, on est sur du Google Pixel 6, donc la dernière génération de Google Pixel, avec une qualité photo et vidéo qui normalement devrait être assez remarquable. Là, donc, toujours accroché aux poches de ceinture, enfin pas aux poches, mais aux passants de ceinture, le porte-clés classique. En ce moment, je me promène avec ce genre de choses-là. Avec donc les clés de la maison, le petit Victorinox, enfin le petit Spyderco que je vous avais montré, là une petite lampe qui vient en backup avec l'autre lampe qui est ici, là, voilà. Et puis un petit Victorinox, c'est surtout je l'utilise pour le petit ciseau parce que vous voyez, des fois je n'ai pas de Victorinox avec des ciseaux et j'aime bien avoir un petit ciseau sur moi, donc j'utilise celui-là en ce moment. Là maintenant on passe en tour de cou, donc en tour de cou on va avoir ce petit couteau là. Alors oui je sais, vous allez me dire ça fait beaucoup de lames, effectivement je suis d'accord avec vous. Alors là on est sur un couteau de la marque, c'est Max Sneven qui fait ça, hein. C'est un petit couteau que j'avais acheté pour pas très cher, hein. Voilà en tour de cou, une sorte de, voilà. C'est pas un push tiger, c'est vraiment un petit couteau, voilà, pour du dépaquetage, des choses comme ça. Il taille très très bien, hein. On est sur une petite lame stonewashée, là. Je pense que, je ne sais plus si c'est de l'inox ou si c'est du... Non, c'est du 440, voilà. La lame, c'est du 440. Hein. Donc, un couteau qui a été designé par, comment il s'appelle, Perrin, là, hein, voilà. Le coutelier qui, généralement, prête sa griffe à ce genre de petits... couteau de la marque Max Sneven, puisqu'il travaille en collaboration avec eux dans un étui Kydex qui est fourni avec et une petite chaîne aussi pour le porter en tour de cou. Totalement prohibé ça, on est bien d'accord, hein. Voilà, pas bien de porter ça, pas bien du tout. On va avoir donc, là on passe sur les poches de la veste. Donc on va avoir écouteurs pour un téléphone, écouteurs donc Xiaomi pour le deuxième téléphone. Hop, vous voyez lui, hop, il se met en route. Parce que j'ai dit écouteurs Google, donc du coup il se met en route. Donc Xiaomi, écouteurs Xiaomi, c'est les Xiaomi classiques, les AirBots classiques à recharge USB type C. Voilà, qui sont faits pour se connecter avec le téléphone Xiaomi. Et puis avec le bracelet Xiaomi qui est là, ça va bien ensemble. Cela, on est sur des petits écouteurs intra-auriculaires de la marque Soundcore. Alors Soundcore est la sous-marque de la marque Anker. Voilà, qui fabrique aussi des écouteurs. Hein. La marque Anker fabrique aussi des écouteurs, en plus de câbles de connexion, powerbank et tout le tralala. Il fabriquait aussi, donc sous une marque un petit peu moins chère, une sous-marque, les Soundcore. Ça fait quelques années que je les ai, ceux-là. C'est, je crois, d'ailleurs, quasiment les premiers écouteurs sans fil que j'ai pu avoir. Ils sont des intra-auriculaires que j'aime beaucoup. Ils se connectent très bien avec un iPhone comme un Android. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Un petit étui à cigare, là, on est sur l'étui à cigare de Jean-Charles Laine, que je transporte régulièrement avec moi. Je fume pas tout le temps, hein, je fume très occasionnellement, mais j'aime bien avoir sur moi une boîte de cigares. Et puis il m'arrive très souvent, lorsque je suis chez la clientèle, d'offrir un cigare, donc il n'y a rien de plus sympa que de le proposer dans un étui en cuir de bonne facture. Un Sharpie dans la poche, clipsé dans la poche du pantalon, toujours un petit Sharpie. Là, on est sur une pointe fine, mais j'aurais pu avoir une pointe grosse, j'aurais pu avoir un mini Sharpie. Mais j'ai toujours un Sharpie sur moi. Que je travaille ou que je ne travaille pas, j'ai toujours un Sharpie. J'ai pris l'habitude de porter un Sharpie. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'utilise assez régulièrement. D'ailleurs, régulièrement, j'ai plus tendance à utiliser le Sharpie pour prendre des notes avec le carnet qui est là, que d'utiliser le Fisher's Pen ou un stylo. Je ne sais pas, j'ai pris cette habitude-là. Et puis une casquette sur la tête, toujours. Pourquoi une casquette? Parce que ça protège, et puis que j'ai une calvitie bien naissante. Et puis là, on est sur une marque, je sais plus, c'est que j'avais trouvé ça, je crois que c'est chez Seidio, ou un truc comme dans le style. Et puis, donc c'est du velours, un velours un peu épais, et puis avec ici une partie, la visière est en nubuck. Voilà, de très bonne facture. Et puis j'aime bien parce que je peux clipser, si j'ai besoin, la Olight i3T, là je peux la clipser ici directement sur la visière si je veux utiliser pour frontal et me dégager les mêmes.
Et puis après, je vais avoir toujours sur moi, donc comme je travaille pas, j'ai pas besoin d'une très très grosse sacoche, mais bon là vous la reconnaissez, hein, c'est la Pushtec de chez je sais plus qui, Inatech, voilà. C'est la Pushtec de chez Inatech, hein, sacoche que certains qui me suivent ont eu l'occasion d'acheter sur Amazon, voilà, donc bah, moi je l'utilise au quotidien, hein, puis voilà, on va retrouver tout ce qui va être power bank, câble de connexion, câble de charge, voilà, là on est sur une petite trousse bobologie, donc médicaments, pansements, des choses vite fait, ces fameuses petites trousses que je vous avais montrées, là, différents modèles, un scratch qu'on peut scratcher, lorsque je change de sac, je les scratch ou je les scratche pas, ça dépend un peu. Voilà, on va avoir ici donc un Sharpie mini de secours et puis qui est en doublon parce que pourquoi lorsque donc je prends la sacoche avec moi, je me déplace, mais des fois je la laisse dans la voiture et puis je sors simplement avec tout ce qui est là et qui a largement de quoi faire. La sacoche je la prends pas en permanence avec moi. Câble de connexion de chez Anker toujours, câble de connexion USB Type C ou Lightning pour les iPhones puisque je varie entre les deux. Petit câble de kit oreillette dans le cas où je n'ai plus de batterie sur les lecteurs. J'aime bien avoir aussi un câble filaire avec son adaptateur. Un petit carnet de plus de secours. Toujours ces fameuses petites lingettes que je trimballe toujours partout pour nettoyer et désinfecter les écrans. On va avoir donc une petite pommade pour les mains de chez Aldi d'ailleurs. Voilà, une pommade à la lavande que j'utilise assez régulièrement, surtout en hiver, hein, parce que j'ai tendance à avoir les mains. Lorsque je travaille dans les vignes ou à l'extérieur, j'ai souvent les mains mouillées et j'ai tendance à avoir les mains qui se craquellent. Différents petits adaptateurs. Bon, là, on est sur du Lightning lorsque j'ai de l'iPhone. Mais bon, c'est pas systématique que j'ai de l'iPhone aussi. J'ai aussi des adaptateurs cartes, lecteurs de cartes, vous voyez, pour transférer les fichiers que je prends, par exemple, sur les vidéos que je fais pour les transférer sur l'ordi ou sur la tablette. Différents adaptateurs pour pouvoir transmettre les données. On va retrouver du liquide pour la e-cigarette. Il y a la e-cigarette aussi qui est par là. Voilà, elle est là. La petite pod de e-cigarette qui est par là aussi. Que j'utilise accessoirement de temps en temps. Je vais avoir aussi des piles de rechange, des 3A ou des 2A. Ça dépend pour les lampes que je porte. Un stick pour les lèvres. Alors ça c'est essentiellement, je porte ça et la pommade en hiver, hein. C'est surtout en hiver, en hiver que je vais utiliser ça. C'est pas tant en été je vais pas trop utiliser ça, parce que je n'en ai pas besoin, mais en hiver, ouais, j'en ai bien besoin. Voilà pour ça, et rien d'autre. Voilà, ça c'est les fameuses piles que je vous disais, dans une petite boîtier, pour éviter les contacts et les déchargements des piles intempestives. Voilà, donc une double A et une triple A. Puisque je peux avoir besoin de double A ou de triple A, ça dépend de la lampe que j'ai sur moi. La power bank aussi avec câble permet aussi de charger les lampes à recharge, style comme ça, si jamais j'en ai besoin. Voilà, et avec tout ceci, donc, je sors la journée entière avec tous ces genres de produits-là, que j'utilise donc toute la journée, hein, bien sûr. Le couteau pour la table, à chaque fois que je vais grignoter un bout. Le briquet, je crois que je ne vous en ai pas parlé. On est toujours sur le Zippo avec l'adaptateur à l'intérieur ici pour allumer chalumeau là. Je vais l'utiliser avec ça bien sûr. Mais c'est aussi pour un lien social le briquet. Hein. Ça sert aussi à allumer la cigarette aux jeunes demoiselles si elles en ont besoin en détresse. Voilà tout ce que j'utilise et que je transporte, donc que ce soit auprès du corps, hein, parce que vous voyez, j'ai rien sur les mains, hein, mais auprès du corps, sur la tête avec les lunettes, voilà. Dans les poches, le porte-monnaie, le téléphone, voilà. Dans la veste du blouson aussi, voilà. Au passant ceinture, voilà. Et puis ça va être sur l'épaule en travers. Lorsque j'en ai besoin, que je me déplace en ville, des choses comme ça, je vais utiliser, voilà, une petite sorte de banane ou de sac poitrine. Voilà, j'utilise plutôt après des sacs proprement dit lorsque je suis en déplacement, lorsque je vais dans les vignes, je trouve que j'ai des sacs à dos adaptés ou des besaces adaptés, hein, ça vous le savez, mais sinon j'utilise ce genre de choses lorsque je suis en ville et en repos. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, bon, pourquoi pas. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram. Je mets régulièrement, puisque je fais à peu près une vidéo par semaine,
D'ailleurs, à cela dit, j'invite les personnes qui regardent les vidéos à s'abonner, hein, parce que vous êtes toujours nombreux à regarder les vidéos, mais pas à vous abonner. Et n'oubliez pas la petite notification avec la cloche pour pouvoir être notifié des sorties de vidéos. Et puis sur Instagram, je mets quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, je mets une photo de rotation de mon EDC, puisque bien sûr, couteau, lampe, tout ça vont changer un petit peu dans la journée, dans la semaine, je veux dire. Et donc, je ne vais pas utiliser les mêmes configurations. Et alors, je ne vous ai pas parlé de ça. Alors, ça, c'est le fameux petit bracelet avec... j'ai trouvé ça sur un site, j'en ai pris plusieurs. Ça coûte 3 francs 6 sous, on peut les fabriquer aussi, hein. Et c'est avec cette petite bille là en testène, là c'est un brise-vitre. Voilà, si jamais vous avez besoin en urgence de briser une vitre pour sortir d'une situation délicate ou d'un accident, voilà, ça se porte au poignet comme un bracelet classique et vous l'utilisez puisque c'est élastique comme une fronde pour pouvoir faire percuter la bille de tungstène là sur la vitre ou le pare-brise ou ainsi de suite pour la fissurer et la casser. C'est un moyen de secours. Ça, on en a déjà parlé sur différents sites de survivalisme et des choses comme ça. Voilà, on en trouve facilement. C'est une façon voilà, originale de se balader avec un petit brise-vitre dans le cas où on en a besoin. Sait-on jamais. Voilà, à bientôt les gens.